Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je suis El Mancio Godson. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition et j'espère que, comme toutes les vidéos précédentes, celle-ci vous apportera quelque chose. Avant de faire chacune de mes vidéos, je me pose toujours la question de savoir est-ce que cette vidéo va vraiment aider les gens? Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau aux gens? Et j'ose croire, espérer que les vidéos vous apportent vraiment quelque chose, qu'elles vous aident vraiment, que vous en profitez pour transformer votre vie. Un jour, nous parlerons de la métamorphose et j'espère que cela vous aidera à mieux faire les choses. Aujourd'hui, j'ai choisi une thématique importante pour vous. Je l'ai intitulée « La métaphysique de la médecine de Kemet ou de Kama ». Ou si vous voulez, la métaphysique de la médecine dans l'Égypte antique. Il est important de comprendre comment, dans l'Antiquité égyptienne, la médecine fonctionnait. Du moins dans ses principes généraux, tels que la configuration mentale de la pensée africaine permettait d'appréhender l'art de la guérison. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut que se servir de ce référent pour repenser un dynamisme éventuel et des correctifs au sein de la médecine telle qu'elle est appliquée aujourd'hui. Pour une civilisation qui a vécu pendant des millénaires, elle a certainement appris. Elle a beaucoup appris. Il est important que maintenant, au lieu de nous comporter comme des bâtards, nous commencions à apprendre d'elle, de sa méthode, de ses références et de son expérience. Avant de commencer cette partie, je voudrais également vous apporter une très bonne nouvelle. Beaucoup de personnes vont aimer cette nouvelle. Cette nouvelle, c'est la suivante. Nous avions sorti le livre La vérité du sang. Et beaucoup de personnes se demandaient comment elles pourraient avoir ce livre physiquement. Pas électroniquement, pas virtuellement, pas du e-book, mais je parle du livre physique. Vous êtes nombreux à vous demander comment obtenir le livre physique, La vérité du sang. Comment obtenir par exemple Sastas 1 physiquement, Sastas 2 physiquement, le livre des morts physiquement. Et donc nous avons commencé à résoudre le problème. Et nous avons à nouveau discuté avec Amazon, nous avons échangé sur les coordonnées d'Amazon, nous avons expertisé la chose et je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, nous sommes en mesure de produire les livres physiques partout dans le monde grâce à Amazon. Et donc, déjà, le livre que vous vouliez, que vous attendiez et sur laquelle vous vous posiez des questions en ce qui concerne sa distribution, eh bien, son problème est déjà réglé. Ce n'était même pas un problème, c'était un défi qu'il fallait tout simplement relever. Aujourd'hui, je peux vous dire que si vous êtes en Europe, ou vous êtes aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays du monde, en Allemagne, l'Europe de façon générale, eh bien, vous pouvez obtenir le livre physique La vérité du sang. Et je vous invite également à fouiller sur ma page Amazon. Vous tapez juste El Mancio Godson, les autres livres qui sont également déjà disponibles en livre physique. Sachez que sur Amazon, il y a deux versions de vente de livres. Il y a la version Kindle qui est le e-book. Ça veut dire que vous avez une liseuse qui vous permet de lire le livre directement sur votre ordinateur, si c'est ce que vous avez choisi. Mais vous pouvez également obtenir le livre physiquement. C'est ce que Amazon appelle le livre broché. Nous avons maintenant rempli toutes les conditions pour être, je vais le dire, pour être accepté
dans le club de ceux qui peuvent publier des livres à l'échelle internationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le livre broché, donc le livre physique, est disponible, notamment pour la vérité du sang et pour d'autres livres d'ailleurs. Donc, pour savoir quels sont les livres disponibles sur Amazon en livre physique, c'est-à-dire en livre broché, vous n'avez qu'à aller sur ma page sur Amazon en tapant Elmancio Godson et vous verrez les livres de ma page et vous allez constater que si vous cliquez sur un livre, il vous demandera est-ce que vous voulez la version Kindle ou si vous voulez la version brochée. Et c'est à vous de dire je veux la version brochée, la version physique, et Amazon vous livrera cette version, je crois, en 24 heures. Vous voyez, c'est vraiment génial. Nous avons résolu le problème. Et donc, il n'est plus besoin de se poser la question de savoir comment je peux avoir le livre La vérité du sang, puisque si je suis en Guadeloupe, si je suis ailleurs, il suffit simplement que je l'achète en livre broché, en livre physique sur Amazon, et Amazon me livre le livre tout simplement. Voilà, le problème est déjà réglé. Et il en est de même pour le SASTAS 1, parce que beaucoup de personnes qui suivent les cours de base, que j'appelle les fondamentales de base, se demandaient également comment je peux avoir SASTAS en livre physique. Eh bien, vous pouvez avoir SASTAS en livre physique. Pour le moment, nous avons mis SASTAS 1 en livre physique. Mes techniciens et moi-même sont à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre pour que SASTAS 2 également passe en livre broché et que les autres livres, le livre des morts, passe en livre broché. Et l'un des livres les plus formidables que vous ne voyez pas, mais que je vous conseillerais de suivre, c'est un livret, en fait, un memento qui est intitulé « L'opuscule de la prière magique et de la prospérité ». C'est un livre formidable pour les personnes qui voudraient réussir la prospérité dans leur vie. Les modus operandi de la prospérité sont vraiment livrés dedans. Donc, tous ces livres-là passeront maintenant que nous avons cet accord informatique avec Amazon, et bien, tous ces livres passeront en livre physique. Et ça sera fait cette semaine. Mais pour le moment, vous avez déjà SASTAS en livre physique, vous avez La vérité du sang en livre physique, vous avez Réconciliation Satan et Dieu en livre physique, vous avez des livres, beaucoup de livres déjà en livre physique. Mais je suis venu surtout vous parler de La vérité du sang, qui aujourd'hui est en livre physique sur Amazon, livre broché. Allez vous acquérir ce livre. Il n'est plus besoin d'attendre que je vous fasse un envoi de l'étranger. Maintenant que ceci est dit, revenons à notre sujet important, à savoir la métaphysique de la médecine en Égypte antique, ou de la médecine de Kemet, ou de la médecine de Kama, ou de la médecine Kemet, ce que vous voulez. Alors, nos ancêtres, les anciens Égyptiens, pour avoir expérimenté la nature dans ses différentes phases, ont compris que le principe de maîtrise de la création de façon générale, c'est le principe de la gémellité cosmique. Suivez-moi très bien. La gémellité cosmique, j'en parlerai, mais tout en l'introduisant un peu, signifie que nous sommes fondamentalement doubles. Et donc, Atum, l'unité, n'est pas une unité, mais c'est une unité androgyne. Il faut comprendre le concept de l'unité androgyne comme étant le concept fondateur de la Trinité. Car l'unité androgyne signifie que nous avons une unité dont l'existence n'est possible que par un dynamisme interne à cette unité-là. Et ce dynamisme n'est possible que dans l'existence de deux forces, la force flux et la force reflux, qui permettent même à l'unité d'être et d'exister. Donc l'existence d'Atum, qui est l'unité, repose sur cette dualité, ou ce que je préfère appeler, avant de l'appeler dualité, je vais l'appeler plutôt cette gémellité, qui signifie tout simplement que Atum était à la fois masculin et féminin. Nous sommes tous des êtres jumelles. Vous êtes masculin et féminin, je suis masculin et féminin,
la femme est féminine et masculine, l'homme est masculin et féminin. Nous sommes tous ainsi constitués. Donc les Égyptiens avaient maîtrisé le principe fondateur de la connaissance, à savoir la gémellité cosmique. Et ils avaient connu cela comme étant l'unité androgyne, qui est le concept fondateur de la Trinité. Parce que quand on parle de l'unité androgyne, c'est l'unité, mais qui possède en elle-même le principe de l'androgénie, qui possède en elle-même le principe de la gémellité, et par conséquent, le tout forme une trinité qui permet pour la première fois l'apparition, c'est-à-dire la création. C'est la raison pour laquelle toutes les religions pratiquement parlent de la Trinité. Et même les religions qui ne veulent pas reconnaître la Trinité et qui ne parlent que de l'unité, doivent savoir que l'unité est incapable de créer tant que l'unité ne possède pas en elle-même un dynamisme de création, ce que j'appelle l'unité androgyne. Comme je l'ai dit, de façon technico-technique ou métaphysico-technique, nous en parlerons pour que vous compreniez comment le monde, l'univers fonctionne. Donc nos ancêtres savaient qu'en toute chose, ce principe de gémellité cosmique existait, préexistait. Et donc une divinité, un éther ou une éthérette, pouvait être à la fois bienveillante et malveillante. Comme par exemple Sekhmet, qui pouvait être la divinité qui apporte la guérison, mais au même moment, on sait très bien que c'est la divinité qui apporte justement les problèmes, qui apporte les guerres et qui peut être capable d'apporter les maladies. Vous voyez, la même divinité est duelle, la même divinité possède deux aspects jumeaux. Le principe souvent, lorsqu'on parle de gémellité, c'est qu'il s'agit simplement d'un principe yin et yang ou d'un principe masculin-féminin, comme par exemple le couple Isis-Osiris, ou tout simplement le couple, si vous voulez, on peut prendre l'Énéade simplement et lister ça, et dire par exemple le couple 7-9-10, même si à ce niveau, il y a quelques nuances à préciser. Il y a le Chou, il y a Chou et Tefnout, voilà. Il y a également Nout et Geb, vous voyez, c'est toujours comme ça que ça marche. Et donc, quand vous comprenez ce principe, celui de la gémellité cosmique, et que vous le transposez au niveau de la médecine, vous comprenez déjà la pensée négro-africaine de ce que nous appelons la médecine de Kemet. Vous savez, pour l'Africain, en toute chose, ce principe jumeau ou de gémellité cosmique est important. Je vais vous donner un exemple de la formule incantatoire en Égypte antique qui expliquait mieux la chose. Pour l'Égyptien, et retenez bien, la chose que je nomme est réellement la chose. Mais, au même moment, la chose n'est pas la chose. Et ça également, c'est le principe de gémellité. La chose est la chose, mais la chose n'est pas la chose. Et ça, c'est très profond à comprendre. C'est comme ça que la pensée égyptienne se fondait en parlant donc justement de gémellité cosmique. Je vais y aller plus loin. Donc pour l'Égyptien antique, une maladie est une maladie, mais au même moment, elle pourrait ne pas être une maladie et donc par conséquent, elle est quelque chose d'autre. Et donc on a toujours cette unité androgyne ou cette trinité-là, à savoir la chose, d'accord, est la chose. Ensuite, la chose n'est pas la chose est quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est vraiment très complet et en même temps très complexe. Mais tout part d'abord de la gémellité. Et donc, il y avait deux aspects dans la médecine de Kemet. Le premier aspect, c'est l'aspect physique de la médecine. Parce que quand on parle de la médecine, il y a deux grands aspects. On pense la médecine comme étant l'art de guérir, mais cet art de guérir ou d'apporter la guérison dans son fondement, eh bien, a deux grands aspects. Il y a l'aspect physique de la médecine, c'est-à-dire la médecine qui soigne les maux, qui apporte certainement la guérison, de la façon dont cela doit se passer
en utilisant la nature et les éléments, les agrégats de la nature, eh bien ça, c'est un aspect de la médecine. Mais pour l'Égypte antique, eh bien, il y avait un autre aspect de la médecine, un aspect beaucoup plus caché, qui repose sur la nature secrète. Puisque pour l'Égyptien, la nature est la nature et la nature n'est pas la nature. Et donc la nature est telle qu'on l'appréhende, mais elle n'est pas réellement telle qu'on l'appréhende. Il y a donc deux natures. Il y a la nature révélée et la nature secrète. Il y a la natura naturata, il y a la natura naturans. Est-ce que vous voyez? Il y a non, la nature telle qu'on la voit et qu'on vit, et il y a le monde de l'Occident, c'est-à-dire il y a le monde souterrain, il y a le monde caché, il y a le côté caché de cette nature-là. Donc il faut comprendre ça comme ça. De la même manière, lorsque l'Égyptien aborde le corps pour l'Égyptien peut être considéré comme étant l'Égypte, comme étant la nature. Et donc pour lui, il y a un aspect physique dans le corps, tel que je vois une pue, je vois la maladie, je vois, etc. Il reconnaît cet état, parce que la réalité veut qu'on reconnaisse l'état de la réalité. Et donc il dit, ça, c'est réellement ça. Mais au même moment, il dit, ça, ce n'est pas réellement ça. Donc il reconnaît d'abord l'état de la maladie, ensuite il dit, non, ce n'est pas réellement ça. En dehors de ça, il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose est le principe fondateur de quelque chose que je considère comme réel. Donc pour lui, l'Égyptien, dans son fonctionnement, dans sa configuration de pensée, qui est toujours fondamentalement associée à la pensée symbolique, il va rechercher au-delà de la forme, il va rechercher un sens plus profond, c'est-à-dire le pourquoi de la chose. Il a déjà le comment, mais il veut rechercher le pourquoi. C'est les deux qui font la complétude. Et donc il va se dire, ok, ça c'est une maladie, je sais que voilà comment c'est arrivé, je pose la question au malade, on discute, je fais l'analyse et je constate. Je fais le protocole, je fais le diagnostic et voilà. Mais au-delà de ça, il y a une autre dimension de cette maladie à laquelle justement la médecine égyptienne, qui a deux volets, eh bien, veut faire référence. Et c'est là que la médecine égyptienne entre dans la dimension de la Eka, c'est-à-dire de la magie. Parce que pour l'Égyptien, il y a un aspect de la nature que nous maîtrisons. Nous savons comment les choses poussent. Je sais maintenant comment une maman peut mettre au monde un enfant. Je sais comment un arbre peut pousser. Je sais comment une rivière peut couler dans un sens donné. D'une manière ou d'une autre, à un certain pourcentage, je sais comment les choses marchent. Je peux même reproduire comment les choses marchent. Mais de l'autre côté, la question est pourquoi la chose est la chose. Et ça, la science ne peut pas apporter une solution à cela. Et c'est dans cette dimension que l'Égyptien va aller. Il va se dire, oui, je sais comment cette maladie est arrivée, mais je veux savoir pourquoi elle est ce qu'elle est en ce moment. Et donc ce pourquoi, eh bien, il ne retrouve pas la réponse dans le comment. Il est obligé d'aller dans une autre dimension en estimant que la maladie n'existant pas en soi est forcément provoquée par quelque chose qui est en soi elle-même. C'est-à-dire, une chose qui n'est pas en soi elle-même est quelque chose de dépendant. C'est un effet. Maintenant, il y a quelque chose qui est en soi en elle-même, qui est la cause. Et donc, je vais rechercher la cause au-delà de comment la maladie s'est produite. Et je remonte et je réalise que la cause est fondamentalement spirituelle. Et c'est là qu'il va appliquer la double science. Si vous voulez, la double médecine, mais pour lui, c'était une seule médecine. Il n'y en a pas deux. Mais c'est une médecine à double aspect. Donc pour l'Égyptien, il était impossible de soigner une maladie d'un malade, comme par exemple une infection, et de ne pas associer à cette infection-là une dimension magique. Mais allons doucement. Que ce soit la magie, que ce soit la médecine telle qu'elle est conçue sur les principes de base de la nature, les deux utilisent les mêmes lois de la nature. Absolument. Les deux utilisent les mêmes lois de la nature. La médecine n'utilise pas une autre loi
et la magie utilise une autre loi. Les deux utilisent les mêmes lois de la nature. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, la médecine peut utiliser les lois de la nature de façon biaisée. Une chose est sûre, les lois de la nature demeurent les lois de la nature. Et pour l'Égyptien, étant donné que chaque chose a son cas, c'est-à-dire son double, eh bien, la maladie même a son double, a son cas. Et l'Égyptien travaille d'abord dans la dimension physique de la nature, tout dépend de l'urgence. Maintenant, il va décider d'agir dans la dimension du cas de la maladie. Et donc, il va réfectionner le cas de l'individu. Il va agir maintenant sur le cas parce que pour lui, s'il ne guérit que la dimension physique et que le cas est affecté ou infecté, la maladie pourrait ressurgir. De toute façon, rien de consistant, de solide ne peut tenir dans le corps physique tant que le cas de la chose ne maintienne l'harmonie et l'équilibre au sein de la structure physique de la chose. Puisque le cas ou le double énergétique est donc l'instance qui instaure l'harmonie, l'équilibre. Et si l'individu n'a pas l'équilibre, ça veut dire que son corps physique est déjà affecté. On va réparer le corps physique, mais au même moment, il faut réparer sa dimension du cas afin que la santé soit complète. Donc, si je ne règle que la dimension physique et que je ne règle pas la dimension du cas, eh bien, l'individu n'aura pas une santé complète. L'individu n'aura qu'une santé partielle. Exemple, l'individu vient me voir avec des maux de tête. Et c'est des maux de tête récurrents. Prenons la médecine actuelle. Je commence par lui donner des médicaments. Et l'individu me dit quelque temps après que bon, c'est fini, c'est réglé. En fait, les médicaments, drugs, ce ne sont que des drogues qui endorment la situation ou qui permettent dans cet endormissement que la chose se transforme en autre chose. L'essentiel, c'est de ne plus avoir des maux de tête. Et ça, ce n'est pas la guérison. Ça peut s'appeler soigner, mais ce n'est pas une guérison. Parce que la guérison tient forcément compte de ce cas-là. Parce que si j'ai une tête, eh bien, ma tête a son cas. Et à partir du moment où ma tête a son double, quand je répare le côté physique de cette tête-là, en prodiguant des médicaments, des plantes ou même des médicaments tels qu'on les connaît aujourd'hui, je dois également maîtriser ce qui peut restaurer le cas qui avait été affecté et qui, en retour, par principe de causalité, a affecté le corps physique. Donc, cette façon double de voir les choses, d'appréhender le symbole et sa symbolique, ce sont les choses qui prévalent en Égypte antique. Et donc, si vous voulez respecter la science de vos ancêtres, vous êtes obligé de fonctionner de cette manière. Je vous donne un exemple ou une idée simple. Et c'est une idée que je pratique, une idée que vous pouvez pratiquer, que n'importe qui peut pratiquer. Lorsque, c'est un exemple, vous êtes malade ou votre corps est malade, sachez que sa maladie, eh bien, ce n'est qu'un effet. Et que ce corps a un double qui justement porte cette maladie avant que le corps physique, qui est le monde de la manifestation, ne l'applique visiblement. Et donc, proposez-vous d'apporter, si ce sont des plantes ou des médicaments, proposez-vous d'apporter cela à ce corps physique, mais au même moment, agissez sur le corps double. Autrement, c'est comme si vous allez demander qu'on vous arrache les fibromes et les kystes du vagin, et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec, je ne sais pas, le laser ou toute autre méthode, mais vous remarquerez que les kystes reviennent parce que la dimension du cas de ce kyste-là, puisque le kyste lui-même ou le fibrome qui s'est formé dans votre partie intime n'est pas autonome, il est dépendant de son double qui lui a donné sa consistance et son harmonie. Et donc, il reste là. Si vous le détruisez physiquement et que vous n'avez pas détruit son double de cette maladie-là, eh bien, la maladie va se reconstituer à partir de son double. Et le double, c'est ce que vous ressentez. Par exemple, quand vous coupez la jambe à quelqu'un, eh bien, la personne, des fois, a la sensation que la jambe est toujours là. Cette sensation, c'est son double qui est là. Puisque vous ne pouvez pas couper le double, eh bien, le double est toujours là et demeure là. Vous voyez, c'est important de comprendre cela. L'Égyptien avait déjà compris ça. C'est pourquoi il est important pour l'Égyptien le cas. Le cas est vraiment important. Je referai une émission sur le cas, bien que j'ai déjà fait une émission sur d'autres chaînes sur le cas. Alors, lorsque vous prenez par exemple
un médicament, n'importe quel médicament. C'est encore là ce qui est formidable dans la médecine de nos ancêtres. Ils savent que même un médicament possède un cas. Et donc une plante a son cas. Je veux utiliser la plante pour guérir en pharmacopée par exemple. Je veux utiliser la plante pour guérir. La plante elle-même a un cas. Je veux prendre par exemple de l'aspirine, je dis ça comme ça. Eh bien l'aspirine même a son cas. Est-ce que vous voyez? Je veux prendre par exemple n'importe quel produit, je ne connais vraiment pas les noms parce que je ne suis pas trop médicament, je ne suis même pas vraiment médicament du tout. Eh bien, paracétamol ou n'importe quoi, ça a toujours son cas. Est-ce que vous voyez? Que le cas soit un cas pas naturel, je vais le dire comme ça parce que le médicament est fabriqué, ou que ce soit une plante où le cas est fondamentalement énergisant et naturel, il y a une possibilité justement d'amener le médicament, quelle que soit sa forme, à travailler plus efficacement à l'intérieur de votre organisme. C'est justement ce que faisaient nos ancêtres, ce que font également des tradipraticiens aujourd'hui, des gens qui s'y connaissent, des personnes, pas tout le monde, des personnes qui s'y connaissent. Ça veut dire qu'il faut communiquer avec le remède. C'est l'une des choses les plus extraordinaires qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend l'aspirine, on prend tel produit, et bien vous l'avalez tout simplement, et avec de l'eau ou d'autres choses. Mais vous ne pensez pas au fait que ce que vous voulez avaler a un cas, a son cas. Et que ce qui agit sur le cas, c'est Thoth, Djeuti, c'est-à-dire le pouvoir du verbe. Et que vous pouvez justement communiquer, parler, faire ressentir une énergie, une vibration. Vous voyez, la vibration, ça fait vibrer, l'action de faire vibrer une chose. Si vous ne faites pas vibrer le cas de la chose pour que cela agisse également sur votre propre cas, eh bien, la chose ne pourra pas agir efficacement. Même si c'est un remède à base de plantes. Donc, si vous voulez prendre un produit, quel qu'il soit, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire quoi faire. Vous savez déjà comment prendre soin de vous, mais moi, je voudrais que vous compreniez qu'on ne peut pas dissocier la science de la magie et par conséquent, on ne peut pas dissocier les lois naturelles de la magie des lois naturelles de la science. Ce sont les mêmes lois. On ne peut pas dissocier dans la médecine la dimension que je vais appeler physique de la médecine et la dimension énergétique ou spirituelle de la médecine. On ne peut pas les dissocier. C'est impossible. Puisque le père fondateur même de la médecine, tel que connu Imhotep, est fondamentalement ancré dans l'hermétisme égyptien et comprend que ce sont les Necheirou, c'est-à-dire les principes universels qu'on applique dans la configuration corporelle de l'individu. Il est très clair pour nous qu'on ne peut pas les dissocier. Autrement, nous voudrions traiter notre corps comme étant quelque chose d'artificiel, où nous voulons penser que c'est l'homme qui a créé le corps et donc il peut faire ce qu'il veut. Alors que nous avons encore au niveau du corps des dimensions du corps qui nous échappent complètement. Or, cette dimension qui échappe, qui dit le pourquoi du corps et qui nous échappe, cette dimension, tant qu'on ne la résout pas, on ne peut pas dire qu'on est maître du corps parce que le corps, justement, c'est lui qui apporte sa propre guérison. Un médecin ne vous dira pas qu'il guérit, il soigne. À un moment donné, le corps entre dans un processus de guérison. Mais comment et pourquoi le corps fait sa guérison? C'est parce que le corps s'appuie sur son double, son K, pour générer l'énergie nécessaire à sa guérison. Cette fois-ci, ce n'est plus soigner, mais c'est guérir en fait. Et donc la guérison est un processus de l'intérieur qui provient d'où? Eh bien, l'Égyptien vous dira, la guérison provient du K de l'individu. Est-ce que vous voyez? Parce que le K est la nourriture du corps. Et donc le corps va se nourrir du K, le corps va prendre le K, et le corps va se revigorer de ce K-là. Et cette dimension du K, du corps double, qui fait partie toujours du principe fondateur de la gémellité cosmique, qui n'est pas dissociable de l'unité androgyne, vous comprenez déjà que c'est une pensée fondamentale. On ne peut pas dire qu'on est médecin tant qu'on ne maîtrise pas
ce fondement de réflexion et de pensée. Et donc, si aujourd'hui nos médecins ne maîtrisent pas ça, il est normal qu'on ne nous produise que du grand n'importe quoi. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si demain, vous prenez un médicament, une pilule ou n'importe quoi, et que vous prenez de l'eau, je vous en prie, aujourd'hui, vous participez à mes cours. Et dans mes cours, vous avez plusieurs incantations. Comme par exemple la vérité du sang, vous en avez beaucoup d'incantations. Comme les gens qui sont dans Sepuram, c'est-à-dire l'ABC de la magie noire, ou comment se prendre soi-même en charge en faisant des rituels, des rites ou des cérémonies par soi-même pour restaurer son équilibre, en pratiquant sa propre magie. C'est ça qu'on enseigne dans Sepuram. Vous avez aujourd'hui les outils nécessaires pour pouvoir changer votre vie. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'une des incantations. Vous voulez prendre, je ne sais pas quoi, excusez-moi, hein, vous voulez prendre du paracétamol ou efferalgan et tout ça, et que vous avez de l'eau, eh bien, mettez les deux dans vos mains et prononcez une incantation là-dessus. Parce que quand vous allez prononcer l'incantation, vous allez faire vibrer le double, le quart et de l'eau et de la pilule. Si c'en est une. Vous voyez, vous prononcez à plusieurs reprises l'incantation pour agir sur les atomes, la configuration énergétique de ces deux éléments, l'eau et le médicament et l'ingrédient. Et quand vous répétez les formules là-dessus, et vous en avez beaucoup aujourd'hui, vous qui suivez mes cours, vous récitez ces formules là-dessus, vous pouvez maintenant prendre le produit. Je vous assure, faites l'expérience. D'accord? Faites l'expérience même avec un placebo. Je vous assure, faites l'expérience avec un placebo. C'est là que vous verrez que le véritable guérisseur du corps, c'est votre esprit. C'est Osiris. Je vous assure, le véritable guérisseur du corps, c'est votre esprit. C'est votre esprit qui aligne votre âme et votre cas pour guérir le corps. Et c'est ce que les Égyptiens savaient. C'est pourquoi chaque patient n'était pas appelé patient en Égypte antique. Chaque personne qui voulait se faire soigner et guérir était appelée Horus. Vous savez pourquoi on l'appelait Horus? Parce qu'en réalité, on sait que Horus a toujours gagné la victoire contre Seth et a établi Sematawi, a établi Hotep. Donc on part du principe que l'individu est déjà victorieux avant d'entamer de le soigner. Donc son état d'esprit n'est plus le même. Et surtout, on utilise des incantations sur les remèdes pour vitaliser les remèdes. Parce que si le sorcier veut détruire une personne, c'est qu'il va chercher à dévitaliser les remèdes. Alors que vous, si vous êtes guérisseur, vous devez vitaliser les remèdes. Et donc, si vous voulez prendre des médicaments, je vous prie de les consommer après avoir verbalisé des incantations sur les médicaments. C'est un secret. Et si vous voulez l'essayer, eh bien, allez avec le placebo. Vous verrez que je vous assure, avec le placebo, avec de l'eau, avec n'importe quel placebo, vous utilisez cela, vous allez avoir un effet extraordinaire. Parce que votre esprit est le véritable guérisseur. Il a juste besoin d'un élément symbolique qui densifie son énergie pour pouvoir opérer la guérison selon l'intention que vous voulez lui donner. Oui, l'intention compte. Rappelez-vous donc que le livre La vérité du sang est déjà disponible physiquement dans le monde. Allez sur Amazon, cela s'appelle livre broché.